Il y a quelque chose d'étrange qui se passe dans le corps de beaucoup de personnes de plus de 60 ans, quelque chose d'invisible, de silencieux, que personne ne voit venir. Pas même les médecins lors d'une visite ordinaire. Pas même la personne concernée, qui continue à vivre sa journée, à boire son café le matin, à regarder la télévision le soir, en pensant sincèrement que tout va bien. Et pourtant, quelque chose manque. Quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas une maladie au sens dramatique du terme. Ce n'est pas une douleur qui vous réveille la nuit. C'est bien plus subtil que ça. C'est un manque. Un manque qui ronge lentement, qui s'installe progressivement, et qui finit par s'exprimer d'une façon que personne ne relie à sa vraie cause. Aujourd'hui, on parle de la vitamine B12. Et je vais vous montrer, à travers 6 signes très précis, comment ce manque se manifeste concrètement dans la vie quotidienne. Pas dans les livres de médecine. Dans la vraie vie. Celle des gens ordinaires qui se demandent pourquoi ils se sentent différents depuis quelques mois, sans pouvoir mettre un mot dessus. Vous méritez de comprendre ce qui se passe vraiment. Permettez-moi de commencer par une histoire. Michel, 67 ans, retraitée, ancienne institutrice dans un village du Var, m'a un jour décrit sa vie des 2 dernières années avec une précision qui m'a frappé. Elle disait, « Je me réveille fatiguée, comme si je n'avais pas dormi. Mais j'ai dormi. 8 heures, parfois plus. » Elle disait aussi, « J'oublie des mots au milieu d'une phrase. Des mots simples, que je connais depuis l'enfance. » Et puis elle a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué, j'ai commencé à me demander si je vieillissais trop vite. Comme si quelqu'un avait accéléré le temps. Ce que Michel vivait, des centaines de milliers de personnes dans ce pays le vivent en ce moment même. Et beaucoup d'entre elles, comme elle, n'ont encore aucune idée que la vitamine B12 est peut-être au cœur de tout ça. Alors, qu'est-ce que la vitamine B12, exactement? Et pourquoi devient-elle si critique après 60 ans? Pour comprendre ça, il faut commencer par une vérité que peu de gens connaissent, après 60 ans, le corps ne traite plus la B12 de la même façon. Ce n'est pas une question de régime alimentaire uniquement. Ce n'est pas parce que vous mangez mal, ou que vous faites des mauvais choix. C'est une question de biologie. Avec l'âge, l'estomac produit moins d'acide gastrique. Et cet acide, précisément, est ce qui permet de libérer la B12 des aliments pour que l'intestin puisse l'absorber. Moins d'acide, moins d'absorption. Ce n'est pas visible. Ce n'est pas douloureux. Ça se passe en silence, pendant des mois, parfois des années. Pas de symptômes ne signifie pas de changement. Pensez à la vitamine B12 comme au courant électrique d'une maison. Vous ne voyez pas l'électricité circuler dans les murs. Vous ne l'entendez pas. Vous ne la sentez pas. Mais elle alimente tout, la lumière, le chauffage, les appareils. Quand la tension commence à baisser progressivement, les premiers signes sont subtils. Une ampoule qui clignote légèrement. Un appareil qui prend plus de temps à démarrer. Un fond sonore très léger dans les prises. Personne ne panique. Personne n'appelle un électricien. Parce que tout fonctionne encore, à peu près. C'est exactement ce qui se passe quand le taux de B12 commence à baisser dans l'organisme. Les fonctions essentielles continuent, mais quelque chose dans le fonctionnement global devient moins fluide, moins précis, moins énergique. Et ce n'est que lorsque plusieurs appareils commencent à mal fonctionner en même temps qu'on réalise qu'il y a peut-être un problème électrique dans la maison. Le premier signe, celui que presque tout le monde attribue à autre chose, c'est la fatigue. Pas la fatigue normale, celle qui disparaît après une bonne nuit de sommeil. La fatigue dont parle Michel. Celle qui est là au réveil. Celle qui persiste tout au long de la journée. Celle qu'on essaie d'expliquer en disant, c'est l'âge, c'est le stress, c'est la météo. La B12 joue un rôle central dans la production des globules rouges. Ces globules rouges sont ceux qui transportent l'oxygène vers tous les organes, tous les muscles, le cerveau en premier. Quand la B12 manque, cette production peut se dérégler. Les globules rouges deviennent plus grands mais moins nombreux et moins efficaces, incapables de remplir leur mission correctement. Le résultat? Les muscles reçoivent moins d'oxygène. Le cerveau aussi. Et le corps vous envoie un message simple, mais que vous interprétez mal, repose-toi. Alors vous vous reposez. Et ça ne change rien. Ce qui complique encore le tableau, c'est que cette fatigue n'est pas constante. Elle varie. Certains jours, vous vous sentez presque normal. Vous vous dites que ça va mieux. Puis le lendemain, ou 2 jours plus tard, elle revient.
Cette irrégularité est précisément ce qui rend le signe si difficile à identifier. On cherche une cause extérieure. On pense au sommeil, à l'alimentation de la veille, autant qu'il fait. On ne pense pas à une vitamine. Le deuxième signe est plus troublant encore, parce qu'il touche quelque chose de profond, la mémoire et la concentration. Michel perdait ses mots. D'autres personnes décrivent une sensation de brouillard mental, comme si leur cerveau fonctionnait avec un filtre entre eux et la réalité. On oublie pourquoi on est entré dans une pièce. On relit la même phrase plusieurs fois sans comprendre. On perd le fil d'une conversation. Ces phénomènes sont tellement courants après 60 ans qu'on les normalise automatiquement. On dit, la mémoire qui flanche, c'est l'âge. Mais ce n'est pas toujours l'âge. La B12 est essentielle à la production de la myéline, cette gaine protectrice qui entoure les fibres nerveuses et qui permet aux signaux de se propager rapidement et efficacement. Quand la myéline s'abîme par manque de B12, les signaux nerveux ralentissent. Ils se perdent parfois. C'est comme essayer d'appeler quelqu'un avec un câble téléphonique à moitié dénudé. La communication reste possible, mais elle est plus lente, plus imprécise, plus sujette aux erreurs. Ce qui est particulièrement insidieux dans ce signe-là, c'est que la personne elle-même ne le voit pas toujours clairement. Ce sont souvent les proches qui remarquent en premier. L'époux ou l'épouse qui dit « tu répètes 2 fois la même chose ». L'enfant qui remarque que sa mère cherche ses mots plus souvent qu'avant. La voisine qui trouve que la conversation n'est plus aussi vive. Ces observations extérieures sont souvent rejetées par la personne concernée, parce qu'elle n'a pas l'impression d'être différente de l'intérieur. Le troisième signe, lui, est physique et concret. Il arrive souvent la nuit, ce qui le rend particulièrement désagréable, des picotements ou des engourdissements dans les mains, les pieds, parfois les bras. Ce phénomène porte un nom clinique, la neuropathie périphérique, mais il n'est pas réservé aux malades graves. Il peut apparaître très tôt dans un déficit en B12, et c'est précisément pour ça qu'il faut y prêter attention. Ce système nerveux périphérique, celui qui innerve vos mains, vos pieds, vos bras, vos jambes, dépend directement de la B12 pour maintenir ces gaines de myéline en bon état. Quand cette maintenance est compromise, les sensations deviennent altérées. Des fourmillements qui ne durent parfois que quelques secondes. Une sensation de froid inexpliquée dans les pieds alors qu'il fait chaud. Un léger engourdissement dans un doigt ou dans le bas des jambes au réveil. Beaucoup de gens font le lien avec la circulation sanguine et ont raison de vérifier ça. D'autres pensent à une mauvaise position de sommeil. Rares sont ceux qui pensent spontanément à la B12. Et pourtant, dans un contexte où d'autres signes sont également présents, ce picotement nocturne peut être une information précieuse. Voici le 4e signe, et celui-là touche quelque chose que peu d'articles médicaux abordent franchement, les changements d'humeur. La dépression légère, l'irritabilité, l'anxiété inexpliquée, le sentiment d'être moins soi-même qu'avant. Beaucoup de personnes âgées de plus de 60 ans vivent ces états et les attribuent à la retraite, à l'isolement, au deuil, au changement de vie. Et ces causes sont réelles. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la B12 est aussi impliquée dans la synthèse de la sérotonine et de la dopamine, ces neurotransmetteurs qui régulent l'humeur, la motivation, le sentiment de plaisir. Un manque de B12 peut perturber cette chimie intérieure d'une façon subtile mais réelle. Je pense à Gérard, 79 ans, qui vivait seul depuis la perte de sa femme. Ses enfants s'inquiétaient de sa tristesse, qu'ils attribuaient entièrement au deuil. Et le deuil jouait clairement un rôle. Mais son médecin, en creusant davantage, a noté d'autres signes associés. La fatigue chronique. Les fourmillements dans les mains. Une légère confusion parfois. Ce tableau clinique l'a orienté vers un bilan sanguin complet. Le résultat a révélé un taux de B12 très bas. Ce n'était pas la seule explication à la tristesse de Gérard. Mais c'était une partie du tableau. Et cette partie-là pouvait être traitée. Ce que l'histoire de Gérard illustre bien, c'est que les signes ne se présentent jamais seuls. Ils se combinent, s'ajoutent, se superposent. Et c'est précisément cette combinaison qui doit alerter. Le 5e signe est l'un des plus méconnus, et pourtant l'un des plus spécifiques à un déficit en B12, les troubles de l'équilibre et de la marche. Des difficultés à marcher en ligne droite. Une sensation d'instabilité légère, comme si le sol n'était pas tout à fait sûr sous les pieds. Des hésitations à descendre les escaliers. Une légère maladresse dans les gestes qui étaient autrefois automatiques. Ce signe est souvent attribué aux articulations, à l'arthrose, aux problèmes de genoux ou de hanches. Et parfois, c'est effectivement ça. Mais parfois,
c'est le système nerveux qui envoie des signaux imprécis aux muscles à cause d'une dégradation de la myéline. Les signaux de position et d'équilibre, qui voyagent par le système nerveux, deviennent moins fiables. Et le corps compense maladroitement. Ce signe-là mérite une attention particulière parce que les chutes, chez les personnes âgées, ont des conséquences graves. Et si un trouble de l'équilibre a une cause traitable, alors le traiter n'est pas anodin. C'est potentiellement préventif d'accidents sérieux. Le 6e et dernier signe, enfin, est peut-être le plus difficile à relier à une carence nutritionnelle, la pâleur et la jaunisse légère de la peau. Un teint qui perd de son éclat. Une peau qui prend une tonalité légèrement jaunâtre, que l'entourage remarque avant la personne elle-même. Ce signe est directement lié au mécanisme dont je parlais tout à l'heure, la production perturbée de globules rouges. Quand les globules rouges se forment anormalement et se détruisent plus vite que la normale, un pigment jaune appelé bilirubine est libéré en quantité plus importante dans le sang. Et c'est ce pigment qui donne cette légère teinte jaunâtre à la peau et parfois aux yeux. Ce signe, comme les autres, n'est jamais alarmant en lui-même. Il peut passer inaperçu des années. Surtout si on ne cherche pas activement. Mais associé aux autres signes, il prend une signification différente. Il devient une pièce du puzzle. Et maintenant, arrêtons-nous un moment, parce que c'est important. Vous venez d'entendre 6 signes. Peut-être que vous en reconnaissez un ou deux dans votre propre quotidien. Peut-être que vous pensez à quelqu'un que vous connaissez. La première réaction de beaucoup de gens à ce stade, c'est la panique ou le déni. Soit ils se disent, voilà, j'ai forcément un problème. Soit ils se disent, non, ça ne peut pas être moi. Ces deux réactions sont compréhensibles. Mais aucune des deux n'est utile. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces signes sont des informations. Pas des verdicts. Ils ne confirment pas qu'il y a un manque de B12. Ils suggèrent qu'il est peut-être utile d'explorer davantage. Le seul outil fiable pour savoir où vous en êtes, c'est un bilan sanguin prescrit par votre médecin. Ce n'est pas un examen complexe. Ce n'est pas coûteux. Et il peut révéler des informations importantes sur votre état de santé général. Ce qui change tout, dans la démarche que je vous encourage à adopter, c'est de ne plus attendre que les signes deviennent graves pour en parler. Beaucoup de personnes âgées ont appris à ne pas se plaindre. À minimiser ce qu'elles ressentent. À ne pas vouloir déranger leur médecin pour des petites choses. Mais une fatigue persistante, des fourmillements, une mémoire qui flanche, un équilibre moins sûr, ce ne sont pas des petites choses. Ce sont des signaux. Et votre médecin est là précisément pour recevoir ces signaux et les interpréter. Revenons un instant à Michel. Elle a finalement mentionné sa fatigue à son médecin traitant, presque comme un détail, à la fin d'une consultation pour autre chose. Son médecin, attentif, a posé quelques questions supplémentaires. A noté les fourmillements qu'elle n'avait pas spontanément mentionnés. A prescrit un bilan. Le résultat était clair. Elle avait un manque significatif de B12. La prise en charge a commencé. Et quelques mois plus tard, Michel décrivait une différence notable dans son énergie quotidienne. Pas miraculeuse. Pas immédiate. Mais réelle. Ce que son histoire nous enseigne, c'est que la clé n'est pas de vivre avec ces signes en les normalisant. La clé, c'est d'en parler. De les nommer. De les mettre sur la table lors d'une consultation médicale. Et de laisser un professionnel faire son travail. Il y a aussi une dimension préventive dans tout ça. Si vous avez plus de 60 ans et que vous vous reconnaissez dans aucun de ces signes, ce n'est pas une raison de ne pas en parler à votre médecin la prochaine fois que vous le voyez. Un bilan sanguin complet, incluant le dosage de la B12, fait partie des vérifications de routine que beaucoup de médecins recommandent à partir d'un certain âge, précisément parce que le déficit peut être silencieux pendant longtemps. Pas de symptômes ne signifie pas de changement. Ce principe s'applique ici de façon très concrète. La prévention n'est pas une réaction. C'est une posture. C'est le fait de prendre soin de son corps avant que quelque chose ne tourne mal, plutôt qu'après. Et dans notre société où on attend souvent que ça aille vraiment mal pour agir, cette posture est un acte de courage. Je voudrais aussi dire quelque chose aux enfants et aux proches des personnes âgées qui regardent peut-être cette vidéo. Votre regard extérieur est précieux. Vous voyez souvent ce que la personne ne voit pas elle-même. La pâleur. Le manque d'énergie. Les mots cherchés. La marche légèrement moins assurée. Si quelque chose vous préoccupe, nommez-le avec douceur. Proposez d'accompagner votre parent ou votre ami chez le médecin.
pas de façon alarmiste, mais avec bienveillance. Parce que parfois, la personne concernée a besoin qu'on lui dise que ces signaux méritent attention pour oser les mentionner à un professionnel. La vitamine B12, on l'oublie souvent, c'est une vitamine qui ne se stocke pas indéfiniment dans le corps. Contrairement à certaines autres vitamines liposolubles, la B12 doit être régulièrement apportée et régulièrement absorbée pour maintenir des réserves correctes. Et quand l'absorption diminue avec l'âge, les réserves s'épuisent lentement, parfois sur des années. Ce processus lent est à la fois ce qui le rend difficile à détecter et ce qui explique pourquoi les symptômes apparaissent si graduellement qu'on ne les relie pas à un manque. Les 6 signes dont on a parlé aujourd'hui ne sont pas indépendants les uns des autres. Ils font partie d'un tableau cohérent que le corps compose patiemment, pièce par pièce, jusqu'à ce que quelqu'un ait la curiosité de les regarder ensemble plutôt que séparément. La fatigue seule, c'est vague. Les fourmillements seuls, c'est peut-être la position de sommeil. Les troubles de la mémoire seuls, c'est l'âge. Mais la fatigue, plus les fourmillements, plus la mémoire qui flanche, plus un équilibre moins sûr, plus les changements d'humeur, plus ce teint un peu terne, ce tableau-là mérite d'être pris au sérieux. Avant de conclure, je veux vous laisser avec une réflexion. Nous vivons dans une culture où vieillir est souvent perçu comme un déclin inévitable qu'on subit passivement. Mais la réalité est plus nuancée que ça. Certains changements liés à l'âge sont effectivement inévitables. D'autres ne le sont pas. Et certains de ces changements ont des causes identifiables, et des solutions concrètes à portée de main, à condition d'avoir eu l'information nécessaire pour les reconnaître. Vous venez de recevoir cette information aujourd'hui. Ce que vous en faites vous appartient entièrement. Peut-être que vous allez simplement noter quelque chose mentalement. Peut-être que vous allez en parler à votre médecin la prochaine fois. Peut-être que vous allez appeler un proche ce soir pour lui partager ce que vous venez d'apprendre. Toutes ces réponses sont bonnes. Ce qui compte, c'est de ne pas laisser cette information s'évaporer. Les signes existent. Le corps parle. La question est de savoir si on est prêt à l'écouter.